Salut tout le monde, bienvenue à cette première capsule afin de mieux aider vos gardiens dans une pratique. Maintenant, cette capsule va s'adresser à la personne qui va s'occuper du gardien si vous lui donnez un 10-15 minutes. Donc vous allez voir, c'est des exercices super simples que n'importe qui peut faire si vous suivez bien les étapes de cette vidéo. Donc, cette vidéo s'adresse à tous les gardiens de niveau, je dirais, de 5 ans à 8 ou 9 ans. Même des fois, on peut dépasser cet âge-là. Ça peut aller de 8, 9, 10, même peut-être 12 ans si le gardien ne maîtrise pas encore l'arrêt simple. Mais des fois, vous allez voir, ça peut devenir très compliqué aussi pour certains gardiens, même s'ils sont rendus à 10 ou 11 ans. Donc, moi, la façon que je fonctionne, c'est toujours en progression. C'est important aussi de respecter l'écart de vos progressions. Si vous commencez vraiment facile, c'est important d'aller juste un petit peu plus difficile, un petit peu plus difficile, un petit peu plus difficile, jusqu'à rendre l'exercice très complexe. À ce niveau-là, on va toucher plus aux gardiens au niveau compétitif 2B, 2A ou 3. Donc, cet exercice consiste à faire un arrêt tout simplement, un arrêt simple. Vous allez voir dans les vidéos, dans l'exercice que je vous propose, c'est super important de lancer sur le gardien. À plusieurs reprises, vous allez voir que le gardien n'est pas centré dans son filet, mais ce n'est pas important pour l'exercice. L'important, c'est que le gardien puisse dissocier le haut et le bas de son corps et son côté droit et son côté gauche de son corps. Ça peut paraître très banal, mais comme je vous disais, ça peut être très compliqué lorsqu'on est en patin, qu'on a un équipement super lourd, un casque lourd, qu'on a plusieurs choses à regarder, à penser et à faire en même temps lors d'un lancer. Donc, super important pour le shooter ou le coach qui va être avec le gardien, c'est de lancer sur le gardien. Même si vous voyez un gros trou à droite ou à gauche, shootez sur lui. Il faut qu'il apprenne à faire des arrêts qui sont vers lui et apprendre à contrôler son corps. Et quand il va avoir contrôlé son corps, ça va être de contrôler la rondelle et la garder la plus proche de lui. Comme je disais dans l'autre vidéo précédemment, mon introduction, la première option, c'est de garder la rondelle, ne pas donner de rebond. La deuxième option, c'est qu'elle tombe en avant de nous et qu'on la gèle. Ça, on va voir ça dans une autre vidéo. Donc, pour les rondelles qui s'approchent vers nous, voyez ça comme le jeu du ballon chasseur. Donc, si je vous lance un ballon, vous n'allez pas mettre vos mains comme ça pour attraper le ballon, à moins que le lancer s'en vienne super tranquillement. Lorsque le ballon va arriver, on va l'absorber avec notre ventre et on va refermer nos bras comme ça pour le garder sur nous pour pas qu'il tombe. Donc, c'est le même principe pour le gardien. Souvent, les gardiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont mettre leurs mains en avant. Et là, il y a plein de pièces d'équipement, une par-dessus l'autre, et c'est là qu'on donne des rebonds. Donc, c'est bien important de lancer sur le chandail du gardien et que le gardien referme ses bras par la suite. Donc, on va aller tout de suite aux vidéos et vous allez voir votre tout premier exercice à faire avec vos gardiens si vous avez un petit peu de temps. Et puis, si vous n'en avez pas, faites sûr que vous le demandez à l'entraîneur, que vous ayez au moins un 10, 12, peut-être 15 minutes si vous êtes chanceux avec votre gardien. Donc, voici notre premier exercice. Comme je vous ai dit, c'est super de base. Donc, le gardien commence déjà en position papillon et on fait juste lancer sur lui et il doit refermer ses bras après avoir vu le lancer. Donc là, vous voyez, on est rendu à notre deuxième progression. Donc, le gardien va juste commencer debout. Donc, recevoir son lancer et vous voyez, ça devient déjà un petit peu plus complexe. Ce gardien-là fait tomber sur ses fesses. Celui-là, il s'est tassé sur le lancer. Les mains ne sont pas super bien placées. Maintenant, prochain exercice, on va ajouter un déplacement. Donc, mon gardien va commencer d'un côté, va effectuer un petit push, donc il doit apprendre à être stable pour faire l'arrêt. Il va se déplacer, freine et on force le gardien à descendre en papillon. Ce qui est super important aussi, c'est que les coachs souvent, aussitôt qu'ils voient le gardien, ils vont lancer. Mais lorsqu'on est rendu à la phase d'un déplacement avant de faire l'arrêt, faites sûr que le gardien est complètement en contrôle.
Au début, peut-être que le gardien, ça va lui prendre 2, peut-être même 3 secondes avant de se stabiliser complètement. Mais attendez, donnez-lui ce temps-là pour être bien stable et confortable afin de faire l'arrêt. Et ensuite, ça va être de diminuer ce facteur temps, ça va être de le diminuer, alors que si on est à 3 secondes, ça va être de l'amener à 2 secondes, et ensuite à 1 seconde, et ensuite, aussitôt qu'on freine, de devenir complètement stable. Mais ça, c'est une phase qui est vraiment dure à appliquer pour le gardien. Ensuite, la dernière progression, ça va être que le gardien se déplace en même temps que le joueur. Lorsque le coach va se déplacer avec la rondelle, ça va être important que le gardien effectue des shuffles. Que lorsque un joueur se déplace avec la rondelle, il faut garder nos patins parallèles et que nos pieds pointent vers l'entraîneur. Il ne faut jamais effectuer un T-push. Donc, on force le gardien à rester sur le top de son demi-cercle, comme celui-ci, et on lance dessus. Vous voyez, le côté droit était complètement ouvert, mais notre entraîneur a décidé de shotter sur lui, ce qui est vraiment bon. C'est pas grave si le gardien n'est pas centré. Ce qui est important, c'est que dans cette optique d'exercice-là, c'est que le gardien puisse faire un arrêt convenable de la bonne façon et en contrôle. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu. C'était la première. Donc, c'est une façon de vous alléger la tâche si vous n'avez rien de préparé. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo-là, le montrer au gardien avant la session. Et quand on arrive sur la glace, on est déjà prêt à travailler, comme je vous ai expliqué dans mon dernier vidéo. Comprenez aussi que cette chaîne ne sera pas seulement des exercices pour les gardiens. Ça va être aussi des façons de faire durant vos exercices, de bien inclure les gardiens. Donc, ça va s'adresser au coach en chef ou peu importe. Ça ne sera pas toujours des exercices spécifiques aux gardiens comme ça. Notez que cette chaîne n'est pas dédiée aux entraîneurs de gardiens. C'est pour bien éduquer le monde du hockey et enfin sensibiliser tout le monde au développement du gardien. Comme dans les prochaines capsules, vous allez voir, je vais vous montrer aussi quoi regarder lorsque votre gardien est dans une situation, dans une pratique, et aussi qu'il doit se positionner, quel genre d'arrêt qu'il doit faire, des trucs comme ça. Et aussi, je vais vous montrer comment ajuster votre exercice pour que le gardien fasse pas juste face à des lancers pour recevoir des lancers, mais qu'il y ait un certain travail à faire avant le lancer d'ajustement et d'être dans la ligne de tir et ainsi de suite. Vous allez voir dans les prochaines capsules, on va vraiment toucher à plusieurs volets. Donc, restez à l'affût. La prochaine capsule sera sur les C-cuts. Je vais la sortir très bientôt. Et puis, je vous promets que dans la troisième capsule, on va toucher un petit peu plus l'aspect global de l'équipe et comment bien inclure vos gardiens dans votre pratique. Donc, d'ici là, pensez en vous. On se reparle très bientôt. Merci. Bye bye.